Je ne suis pas forcément familier de ce genre de concept qui récapitule un petit peu toute l'année qu'on a passée ensemble, mais c'est donc la première fois que je le fais et je suis très content de pouvoir partager tout ce qui m'est arrivé cette année. Parce que mine de rien, il m'est quand même arrivé plusieurs choses qui sont plutôt cool. Et sachez que ça me tient à cœur de faire cette vidéo pour remercier aussi des gens qui m'ont beaucoup apporté cette année, que ce soit YouTube ou hors YouTube. Alors cette année 2020 commence en mars. Oui, parce qu'en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en janvier-février? J'ai rien trouvé, du coup je vais directement en mars. Je suis donc parti avec ma copine en Belgique et c'était vraiment un super voyage. On a beaucoup aimé la ville de Bruxelles et j'ai appris en fait sur Instagram qu'au même moment, il y avait Mathéo et Sacha de la chaîne du Geek qui étaient à Bruxelles en même temps. Après on ne s'est pas vu, mais quelques jours plus tard si. Parce que quelques jours plus tard est sorti Captain Marvel. Sacha m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, oui, le jour de la sortie de Captain Marvel, on va le voir avec des abonnés, est-ce que tu veux venir avec nous? Bah j'ai trouvé ça super sympa, donc bah évidemment j'ai dit oui. J'ai trouvé la démarche hyper gentille, donc bah moi je me suis dit oui. Après j'étais un petit peu stressé parce que Mathéo, Sacha, il y avait Capjux aussi, bah je ne les connaissais entre guillemets que par médias interposés, donc ça m'avait fait un petit peu bizarre à la fois de les rencontrer eux et de rencontrer aussi des abonnés qui étaient aussi abonnés à ma chaîne. Et c'était marrant parce que à la fin de la séance, il y a des gens qui ont pris des photos avec moi, alors que je ne suis personne en fait. C'est ça qu'ils ont peut-être pas compris. Je pense que s'ils la mettent sur Instagram et qu'ils voient cette vidéo, ils vont se dire ah mais c'est vrai en fait, ce n'est qu'une grosse merde. Enfin bref, c'était un super moment, donc j'ai rencontré Mathéo, Sacha, des abonnés, il y avait aussi Capjux, qui est donc un cosplayer que vous connaissez sûrement tous. Et si vous ne connaissez pas, je vous mets son Instagram en description, en tout cas il est vraiment très gentil, il est facilement ouvert au débat et aux discussions, donc c'est vraiment très agréable de parler avec lui. Et c'est marrant parce que échanger des moments assez importants dans ton année avec des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie, bah je trouve ça assez incroyable et assez fou de voir où est-ce que YouTube m'a amené. Après, YouTube ne m'a pas amené ultra loin non plus, mais c'est vrai que bah moi à mon échelle, vivre ce genre de choses, j'ai vraiment aimé. Après donc en avril avec mon école on a réalisé un court-métrage qui était ma foi assez cool. Je n'étais pas réalisateur, j'étais uniquement script. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans le monde du cinéma, un script c'est quelqu'un qui écrit tout ce qui se passe sur le tournage. Du minutage des plans à l'arrivée des techniciens, à l'arrivée aussi des acteurs. C'est lui qui dit à quelle heure on prend la pause déjeuner. C'est lui qui en gros s'occupe de bien organiser le temps. Je ne suis pas tellement organisé. Donc est-ce que ce rôle me convenait? Bah oui, à la perfection. Non, vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Après, tout n'était pas rose. Et aussi, en avril, ce n'était pas tout. Parce qu'est sorti le 23 avril 2019... Avengers Endgame, ou plutôt le 24 avril, mais moi j'étais censé le voir le 23, de toute façon vous avez vu la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, j'espère que j'y penserai en tout cas. Mais c'était vraiment une séance horrible, hormis le fait que le film soit cool, la séance était vraiment... nul. Mais au moins c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, même si ce ne sont pas dans de bonnes circonstances, mais au moins je sais que je l'oublierai jamais. Aussi, en avril, j'ai fait la connaissance de Mohamed. Alors Mohamed, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gamer passionné, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, et c'est vraiment une personne que j'ai appris à connaître au fur et à mesure des mois, et honnêtement on a vraiment beaucoup sympathisé, à tel point qu'aujourd'hui on est devenus des potes, et bah si tu passes par là Mohamed... salut. Et justement, une rencontre en amenant une autre, j'ai rencontré Mikey lors de l'E3 qui a donc été organisé par la chaîne du Geek, donc Mathéo et un gamer passionné, donc Mohamed, et donc Mikey, et donc enfin bref, on était tous là. Et ça honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi cool. Parce qu'au début je stressais déjà pour faire un live sur ma chaîne, je stresse un petit peu avant, bon c'est normal, c'est du bon stress on va dire, mais c'était assez étrange de parler surtout de jeux vidéo qui n'est pas mon domaine de prédilection. Évidemment, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les jeux vidéo, c'est pas un sujet principal sur la chaîne. Donc c'est vrai que j'étais pas forcément dans mon élément, mais ils étaient tous autour de moi à bien m'inclure, à me parler, à m'expliquer mieux les choses si je n'avais pas compris. Enfin, vraiment c'était vraiment top à ce niveau-là. Et aussi, je me suis dit, bah, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en jeux vidéo dans ce petit groupe qui explique ce qui va se passer, parce que bah, il y a aussi des gens qui sont potentiellement comme moi, qui regardaient les lives et qui n'y connaissaient pas trop et qui posaient potentiellement les bonnes questions. C'est fort possible que ce ne soit pas le cas et que les questions que j'ai posées c'était vraiment des questions de merde. Enfin bref, j'ai vraiment aimé faire ces 3 jours avec vous parce que c'était vraiment la première fois d'un point de vue personnel qu'il y avait autant de matériel autour de moi, autant de techniciens derrière, même si bon, le court-métrage avec l'école c'était plus conséquent, mais c'était entre guillemets du semi-professionnel parce que c'était lié aux études. Là, c'était vraiment une bande de potes qui regardent des conférences en les commentant et après en donnant des arguments en se disant est-ce que ça va être bien, est-ce que ça non, enfin c'était vraiment une très bonne ambiance. Donc à ce moment-là, je cherchais activement du travail parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais en mars, c'est à ce moment-là qu'on a commencé les travaux. Donc de mars à juin, mon père continuait les travaux un petit peu tout seul. Enfin, j'étais l'assistant, mais lui s'occupait vraiment des grosses choses. Et moi, mon but, c'était de trouver un travail pour pouvoir ramener des sous et acheter tout ce qu'il y a aujourd'hui dans mon décor. Mes parents m'ont beaucoup aidé, financièrement parlant, parce qu'ils m'ont acheté mon bureau et mon canapé, sachant que c'est pas de la merde. Mais donc même pendant les pauses de l'E3, je postulais à des offres, par exemple sur Micromania, H&M et tout. Aucune réponse. J'ai postulé pour 104 postes saisonniers. 0 réponse. Donc c'était vraiment compliqué. Et en fait, des proches sont passés devant un Maison du Monde et ils m'ont dit vas-y tente parce que j'ai vu une feuille où ils cherchaient des gens. Donc, ni une ni deux, j'y vais, je pose mon CV et je le donne à une personne qui était
adorable, donc ça m'a mis un petit peu plus en confiance. Et le soir même, en fait, j'ai reçu un appel, sauf que moi, les numéros que je ne connais pas, je ne réponds jamais. Et je pensais que c'était un numéro, vous savez, des numéros qui viennent un petit peu partout dans le monde et qui essayent de t'arnaquer. Donc moi, je ne réponds jamais. Sauf que, bizarrement, il m'avait laissé un message et je l'ai écouté que 2 jours après. Donc j'ai écouté et j'ai entendu, oui, votre profil nous intéresse, est-ce que vous voulez passer demain à la boutique pour qu'on discute et voilà. Là, j'étais comme un ouf à l'intérieur. Je me suis dit, j'ai enfin trouvé un travail. Enfin, ce n'était absolument pas joué d'avance, parce qu'il fallait après passer un entretien, et après, bah, il te disait oui ou non. Sauf que cet appel, il me l'avait passé le samedi, et moi, j'ai écouté le message le dimanche, donc en fait, il me demandait de venir le dimanche. Sauf que moi, j'habite assez loin de Paris, le magasin est sur Paris. Donc j'y suis allé le lendemain, j'ai passé l'entretien, ça s'est vraiment super bien passé. La directrice du magasin était vraiment, mais un amour. Et donc, le lendemain, j'ai reçu un appel, et ils m'ont dit, tu commences demain. Et là, j'étais comme un fou parce que je me suis dit, je vais avoir des sous pour pouvoir financer mon décor. Tout s'est éclairci et tout est arrivé au bon moment. Parce qu'en fait, avant d'avoir le poste à Maison du Monde, j'avais vendu des vêtements, j'avais vendu des jeux vidéo pour pouvoir avoir des sous. Et sur Vinted, je me suis fait quand même 800 €. Mais ça m'a aussi permis d'acheter des trucs de ouf. Et en plus des 800 €, là, du coup, je travaillais à Maison du Monde. Donc je salue vraiment tout le monde, Lamia, Mika, Amélie, bon je pense qu'ils ne regardent pas cette vidéo, mais en tout cas s'ils passent par là, si un jour ils tombent sur la chaîne et ils voient ça, bah je les remercie grandement. Et j'en oublie, Juliana, Manon, Delphine, enfin vraiment tout le monde, merci beaucoup de m'avoir accueilli au sein de votre équipe, surtout que j'avais très peur au début, mais vous êtes tellement gentils, il y a tellement une bonne ambiance ici et c'est incroyable de voir à quel point bah ça se passe super bien. En tout cas, j'ai passé un super été à travailler. Je n'avais vraiment même pas l'impression de travailler tellement c'était parfait en fait. Donc je les remercie grandement et ce qui m'a aussi étonné, c'était que le dimanche, c'était payé triple. Donc ça m'a permis de mettre un petit peu plus de côté. Et je remercie aussi le proche qui est passé devant la boutique et qui m'a dit qu'il y avait un poste libre. Parce que sans vous, bah... ça serait pas là aujourd'hui en fait. Mais vraiment, je sais pas comment j'aurais fait. Comme quoi le hasard de la vie fait bien les choses. Non mais là je préfère parler sérieusement parce que c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup appris et il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était génial. Donc j'ai travaillé de fin juillet jusqu'à fin septembre. Et le 22 septembre c'était la fin de mon contrat parce que le lendemain, juste le lendemain, je partais au Canada. Mais là sur le Canada, je ne vais absolument rien te dire parce qu'il va y avoir un vlog qui va sortir le 10 janvier à 18 h sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous plaira et c'est un vlog assez particulier parce que je n'ai pas beaucoup parlé lorsque je filmais mais c'est plus une sorte de commentary. Vous verrez, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le faire et ça englobe vraiment tout mon voyage et juste ce que je peux vous dire par rapport à ce voyage, c'est que c'était l'un des plus beaux voyages de ma vie. Bref, vous aurez donc la réponse de ce qu'il s'est passé dans ce voyage le 10 janvier à 18 h. Donc après début octobre, je suis retourné à Maison du Monde pour travailler 3 jours en nocturne pour pouvoir installer les décorations de Noël dans le magasin. Ça s'est vraiment très bien passé, c'est vrai que c'était super fatigant parce que bah tu travailles de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin, mais pareil l'équipe était vraiment très sympa. Après le seul problème c'est que je suis tombé gravement malade, pas abusé non plus mais j'avais la crève, mais une grosse crève, j'avais même plus de voix et vu que c'était sur 3 jours, c'était les 2 derniers jours et c'était assez compliqué pour moi. Et en plus la dernière nuit où j'ai travaillé, c'était la nuit où allait sortir les figurines pop en rapport avec la Comic Con de New York le 4 octobre. Et en fait, j'avais ramené mon ordinateur exprès et j'ai demandé à ma patronne, oui, alors, est-ce que à un moment, je pourrais partir genre 15 minutes pour pouvoir faire la queue sur un site pour acheter des figurines pop? Elle a été tellement mignonne parce qu'elle m'a dit, bah oui. J'ai trouvé ça tellement gentil, enfin c'était super cool. J'ai réussi en plus à avoir les figurines pop que je voulais, que je vous ai montré en vidéo, donc c'était parfait. Après en octobre il s'est passé plein de choses. Déjà le 16 octobre c'était mon anniversaire et j'ai eu des cadeaux mais de ouf. J'ai eu le Sanctum Sanctorum, j'ai eu des figurines pop, enfin j'ai eu plein de choses et c'était vraiment très cool. Ce qui est cool aussi en octobre c'est que Mathéo m'a envoyé un message et il m'a dit: ça te dirait de passer une journée dans un parc VR? Alors moi, sachant que j'ai jamais fait ça et que bah ouais, bah ok, vas-y tu viens. Et en fait c'était vraiment une journée super cool parce qu'en fait on s'est tellement amusé, on a tellement ri, on n'avait même plus envie d'aller à la Comic Con après, enfin on a vraiment passé un super moment. En tout cas moi j'ai passé un super moment mais je pense que bah eux aussi du coup, parce que de base ils devaient partir vers, bon on va dire 15-16 h et au final ils sont partis à 17h30, 18 h. Donc c'était vraiment super cool, j'ai pu tester la VR, j'ai pu aussi comprendre que moi je n'étais pas migraineux face à la VR donc j'étais plutôt satisfait de ça. J'ai perdu la plupart des jeux, même si j'en ai gagné un. J'étais content, mais c'était vraiment super cool et je vous remercie encore parce que vous m'avez fait passer une super journée. Il y a eu aussi la Paris Games Week avec Mohamed qui m'a invité lors de la soirée presse Ubisoft parce qu'en fait on devait se rejoindre vers 17-18 h et moi j'étais arrivé un petit peu avant parce que j'avais payé un billet pour la Paris Games Week, sauf que moi je suis un petit peu agoraphobe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que je déteste la foule. J'aime pas quand il y a trop de gens autour de moi, ça m'oppresse. Mais je me suis dit bon, je vais quand même essayer de regarder comment c'est parce que je n'ai jamais vraiment fait de convention. C'était vraiment pas génial. C'était
dégueulasse. Par terre, il y avait n'importe quoi, les gens sont irrespectueux. Mais j'ai trouvé un stand de Funko et j'ai trouvé Young Greek, du coup je l'ai acheté. Le vendeur me connaissait, du coup il m'a fait un petit prix, c'était super sympa. Après j'ai rejoint Momo et il y avait donc des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Il y avait notamment les membres de la AC Experience, je vous mettrai aussi les liens en description, qui sont vraiment super gentils. Je ne leur ai pas parlé toute la journée, j'ai pas osé trop non plus parler, parce que ils étaient là aussi pour l'événement Ubisoft, ils étaient là aussi avec Mohamed, enfin il y avait vraiment tout cet engouement et tout, et je n'ai vraiment pas voulu les déranger et trop parler et échanger avec eux, j'avais vraiment pas envie de les déranger. Et aussi par rapport à cette soirée, j'ai pu rencontrer un des boss de Ubisoft, qui s'appelle Emma. J'ai pu lui poser quelques questions par rapport à son ressenti par rapport à la licence Assassin's Creed, enfin ça s'était vraiment super bien passé, et je remercie encore Mohamed de m'avoir invité du coup à cet événement, et j'ai rencontré vraiment des personnes super sympas comme Captain Ichiro. Enfin, il y avait beaucoup de personnes, je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais merci à vous. T'inquiète pas, cette vidéo est bientôt finie, mais en novembre et décembre, en fait, c'est le moment du décor, en fait. J'ai montré le décor en novembre, même si j'aurais pu le montrer un petit peu avant, mais j'avais vraiment envie que tout soit parfait pour le montrer. Je pense que ça vous a plu vu les retours, et je suis vraiment satisfait de ça, donc merci pour vos retours, merci beaucoup. Et il y a aussi la nouvelle cadence des vidéos qui sont de plus en plus régulières, et j'ai vraiment envie d'avoir cette régularité, dans le sens où je parle de beaucoup de choses différentes, mais il faut quand même que je trouve les jours, les cases correspondantes pour les sortir, et ça sort assez régulièrement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien que le fait que ça sorte assez rapidement vous plaît, ou si vous préfériez quand il y avait moins de vidéos. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et aussi dans cette vidéo, je voulais tout simplement remercier une nouvelle fois toutes les personnes que j'ai mentionnées dans la vidéo, parce que cette année 2019 a été vraiment exceptionnelle pour moi, je m'attendais pas forcément à ça. Après évidemment, c'est à mon échelle, donc peut-être que pour vous qui regardez cette vidéo, ce n'est pas génial, mais moi ça m'a vraiment permis de passer une très bonne année. Après il y a eu des côtés un petit peu moins bien personnels, grâce à quelqu'un qui m'est cher, j'ai réussi à aller mieux et je l'en remercie vraiment grandement. Mais vraiment, merci pour cette année 2019, et en 2020, sachez qu'il va y avoir tellement de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues pour 2020, déjà je vous avais annoncé un album. Il est en préparation, j'ai tous les textes, il faut juste que je chante 2-3 chansons encore et je pourrais vous le balancer. J'ai une date précise en tête, mais je ne veux pas vous la dire parce que si je vous donne une date maintenant et qu'au final ça sort un petit peu plus tard, c'est un petit peu frustrant comme par rapport au décor. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette année 2019. Même si en 2020 il n'y a pas de gros films Marvel qui vont sortir, il va quand même y avoir des vidéos en rapport avec les Marvel, des théories sur la phase 4, la potentielle phase 5, Avengers, enfin plein de choses, mais aussi par rapport au Seigneur des Anneaux, The Walking Dead, Star Wars, plein de sujets en rapport du coup avec ce que j'aime vraiment et les décors qui sont à ma disposition. Donc j'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent. C'est vraiment important pour moi que ça vous plaise, mais je pense que le plus important c'est que ça me plaise à moi, et ce type de régularité c'est exactement ce que je veux, et je veux proposer vraiment beaucoup plus de contenu diversifié, et j'ai vu que la vidéo en rapport avec les figurines pop, les annonces et tout, ça vous a plu, donc sachez qu'il va y avoir d'autres choses en rapport avec ce genre de contenu, il va vraiment y avoir plein de choses. Il va y avoir un nouvel épisode que Jericho que je vais tourner dans pas longtemps. J'espère en tout cas que cette vidéo et cette année 2019 vous a plu en rapport avec la chaîne. Sachez vraiment qu'en 2020 il va y avoir encore plus de choses. J'ai vraiment des très gros projets, notamment un avec une personne, il le sait, s'il regarde la vidéo il sait ce que c'est, ça arrivera. Mais merci beaucoup pour toute cette année, pour tout cet amour que vous m'avez donné en vidéo, en commentaire, en message Instagram, enfin bref, en tout. Et n'hésitez pas donc à parler autour de vous de la chaîne si ça vous fait envie, hein. Moi je ne vous force en rien évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.